Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 septembre et nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon des cieux ouverts intitulée Persévérer. Avant de commencer, prions. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es un bon Dieu, merci parce que ton amour dure éternellement. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur. Merci parce que tu nous as gardés de janvier jusqu'à septembre et je crois juste que tu vas nous garder pour voir la fin de l'année et même au-delà. Alors que nous souhaitons apprendre de toi, apprendre à tes pieds, je prie que ton Saint-Esprit vienne nous enseigner dans le nom de Jésus et qu'à la fin de tout Père, toute la gloire et l'honneur te soit rendu alors que tu nous donnes la grâce de persévérer dans cette marche chrétienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Avant d'aller au message, notre verset de mémoire est tiré de Apocalypse 2,7 qui dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est que Dieu donnera au vainqueur à manger du fruit de l'arbre de vie. Cet arbre de vie est seulement disponible dans le paradis, dans la vie éternelle avec Christ. Mais qui est un vainqueur? Un vainqueur, c'est celui qui a été dans plusieurs combats, un ou plusieurs combats, et est ressorti gagnant. Et la marche chrétienne, c'est un combat de tous les jours, non seulement avec le royaume des ténèbres, contre lequel nous sommes plus que vainqueurs, parce qu'il a mis le royaume des ténèbres sous nos pieds, mais nous sommes également en constant combat avec nous-mêmes, notre chair et notre désir, nos désirs. Donc c'est celui qui est vainqueur de tous ces combats, qui persévère jusqu'au retour de Christ, qui pourra manger de l'arbre de vie. Et je prie que Dieu nous donne la grâce d'être vainqueur à la fin de tout au nom de Jésus. Notre passage biblique est tiré de Proverbes 4, 25 à 26. Proverbes 4, 25 à 26 que je lis. Que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ce que je comprends de ce verset, c'est de toujours regarder à l'avant. La Bible dira aussi en Romains, si je ne me trompe pas, ne regardez plus aux choses passées qui sont comme une charge, mais plutôt regardez à ce qu'il y a devant. Et c'est également quelque chose que Dieu a demandé à la femme de Lot de ne pas regarder en arrière ce qu'elle a fait. Et au final, on sait comment son histoire s'est pas bien terminée. Donc, regardons toujours à l'avant plutôt que de regarder aux choses passées. Allons maintenant au message dont le titre est Persévérer. Une chose que tous ceux qui sont nés de nouveau doivent apprendre, c'est que la marche chrétienne n'est pas un sprint, mais c'est plutôt un marathon. Donc, ce n'est pas d'aller vite, mais c'est plutôt d'être endurant et de perdurer dans la course qui est le plus important. Notre Père dans le Seigneur est né de nouveau depuis 1973 et il est toujours en course. Et on nous a dit à son époque notamment, ou même aujourd'hui, à notre époque, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Et ce bientôt est devenu plus de 20 ans, 30 ans, 50 ans, au point que certains même doutent la venue de Jésus parce que ça fait longtemps qu'on dit Jésus revient bientôt. Mais pourtant, c'est une vérité que nous ne devons pas négliger. Bientôt est devenu plus de 51 ans maintenant pour lui et plusieurs années pour moi. Et nous sommes toujours à attendre son retour. Cela nous apprend que sans persévérance, on ne peut remporter la course chrétienne. C'est bien qu'on ait pu résister à la tentation hier et on n'est pas tombé, mais ce n'est pas une assurance suffisante qu'on reste debout jusqu'à la fin. La Bible dit même que celui qui est debout fasse attention à ne pas tomber. En 1 Corinthiens. Nous devons également résister à la tentation qui vient demain. Donc si on se met à l'idée que Jésus revient bientôt et on pense que, je ne sais pas, c'est dans la semaine à venir, dans le mois à venir, et que finalement il ne vient pas et qu'on décide de baisser les bras, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons persévérer parce que oui, Jésus revient bientôt et nous devons continuer de résister à la tentation de crucifier notre chair jusqu'à son retour et non pas jusqu'à une certaine date qu'on s'est donnée dans notre esprit. Je prie que Dieu nous donne la grâce de faire ainsi au nom de Jésus. Si un croyant se détend à cause des choses qu'il ou elle a surmontées par le passé, il est probable que ce dernier sera renversé par les tentations futures. Donc nous devons assurer de garder notre cœur, de prendre l'armure que Dieu rend disponible pour nous en Éphésiens 6 afin de pouvoir résister aux tentations jusqu'au bout. C'est en matière de persévérance que beaucoup de chrétiens manquent à l'appel.
Le diable, il est très malin et il sait que si on arrive à résister à la tentation aujourd'hui, par exemple, ça peut ne pas être le cas, mais je prie que ce soit le cas, ça peut ne pas être le cas demain ou après-demain. Donc le diable, ce qu'il va faire, c'est que lui, il a cette capacité à persévérer, il va continuer d'essayer de nous faire tomber, de nous tenter une fois, deux fois, de changer la fréquence, de changer l'intensité, de changer le moyen par lequel il nous tente afin de nous faire tomber. Et ça, on peut seulement tomber lorsqu'on est en détente spirituelle. C'est pourquoi il est important de rester toujours éveillé. C'est pourquoi avoir de l'huile pour aujourd'hui, c'est bien, mais nous devons toujours avoir de l'huile en réserve pour demain. Un autre exemple de ce besoin de persévérance, c'est dans Matthieu 25, 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13, la Bible nous raconte l'histoire des 10 vierges, ce qui signifie qu'elles étaient pures dans ce contexte-là. Elles avaient toutes de l'huile qui représente l'Esprit Saint, mais pendant qu'elles attendaient l'arrivée de l'époux, elles se sont toutes endormies parce que l'époux tardait. Et seules celles qui avaient de l'huile en réserve ont été en mesure de rencontrer l'époux. Proverbe 24, 10 nous dit « Si tu faiblis le jour de la détresse, ta force est bien dérisoire. » Une autre version dira « Ta force est bien faible. » Donc nous devons être préparés pour le jour de l'adversité. Sans réserve ou de force, on ne sera pas en mesure de persévérer jusqu'à la fin. Par conséquent, nous devons lire notre Bible d'une façon qui est suffisante, non pas seulement pour aujourd'hui, mais pour demain et après-demain. Nous devons prier des heures de sorte à nous recharger, nous fortifier, parce que par la prière, nous sommes fortifiés. Nous devons passer des heures dans la prière, plus que ce que nous avons besoin pour aujourd'hui. Nous devons servir Dieu plus ardemment que nécessaire pour aujourd'hui. Que Dieu nous donne la grâce de faire ainsi au nom de Jésus. Parce que faire ces choses construira en nous la force nécessaire pour persévérer. Beaucoup de gens ont cédé à la fraude dans leur bureau parce que l'huile a fini et ils n'ont pas eu de réserve pour les garder en feu. Certains ont cédé à la fornication ou à l'adultère ou à d'autres péchés parce que leur force a beaucoup diminué. Alors ne faisons pas cette erreur, assurez-nous de, comme j'ai dit, garder notre cœur par-dessus tout, porter notre croix quotidiennement afin de crucifier notre chair, assurons-nous de prier, de passer du temps dans l'intimité chaque jour, comme la prière de notre Père dira, donne-nous notre pain quotidien. Ce pain dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc nous devons assurer de prendre notre pain quotidien, plus que ce que nous avons besoin pour aujourd'hui, afin de ne pas tomber. Ayons toujours de l'huile en réserve. Alors que je vous laisse, je vais vous laisser avec ce message. Notre feu doit continuer à brûler jusqu'à l'enlèvement ou quand le Seigneur nous appellera à lui. Et que Dieu nous aide dans le nom de Jésus à persévérer jusqu'à son retour. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon des cieux ouverts. Que Dieu vous bénisse.